Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais un format un peu différent aujourd'hui. Je voulais vous partager des prises de conscience que j'ai eues récemment. Je me suis rendu compte que beaucoup de femmes vivent encore dans des rôles qui leur ressemblent pas. Ce sont des rôles qu'on leur a attribués, qu'on leur a appris ou qu'ils ont hérités en fait des générations d'avant. Euh, et souvent, ils font ça par mimétisme, parce que c'est normal, parce que tout le monde fait ça. Et finalement, en faisant, elles s'oublient en fait dans l'histoire de qui elles sont réellement. Donc je parle de toutes les femmes qui sont brillantes, qui sont ambitieuses, mais qui s'enferment en fait dans les rôles imposés par le système. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager d'où viennent en fait ces rôles-là, à quel moment on les a endossés même sans nous rendre compte, et comment on peut les reconnaître et s'en défaire avec dans la vie. Tout d'abord, pour vous raconter mon histoire, mon parcours. Moi, depuis petite, qu'on me dit, je suis une fille discrète, sage, qui fait pas trop de bruit, qui dérange personne. Et en fait, ça a toujours été fait de façon complimentée. Donc, on me fait comprendre depuis petite que c'est une bonne chose d'être sage, de pas déranger, de pas faire de vagues. Et en fait, j'ai très peu de souvenirs de mon très très jeune enfance, mais j'ai quand même des souvenirs de moi enfant très joyeuse, qui aime jouer, qui n'aime pas tellement étudier, qui n'aimait pas tant ce rôle d'être studieuse, sérieuse, etc. C'est vraiment venu après, et plutôt de façon obligée, de façon survie. Mais en fait, avant ça, avant que j'ai senti un menace de risque, avant que je me sentais en insécurité, j'étais vraiment quand même une enfant assez innocente, qui aime jouer, qui insouciante quoi, euh, avec mes amis d'enfance. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment deux identités un peu, enfin, ouais, on dirait deux personnes assez différentes. Parce que dans ma famille, avec les autres, je suis quelqu'un de réservé, qui n'ose pas partager mes opinions. Je suis pas celle qui lève la main dans la classe, etc. Euh, mais je me rappelle encore que ma prof de l'école avait mis un mot dans mon carnet en disant si, il y a un monde dans sa tête très riche, etc. On aimerait qu'elle partage plus avec nous. Et c'est le cas. En fait, j'avais toujours comme des voix dans ma tête. il se passe, il se passait pas grand chose. On dirait qu'on me voyait, mais il se passait beaucoup de choses en fait dans ma tête. Et je partageais avec peu de gens. J'avais, par contre, je me comportais de façon par contre très différente avec mes amis de l'enfance. J'étais celle qui appelait, qui sonnait chez tout le monde pour qu'ils descendent jouer. J'étais tout le temps dehors en train de jouer avec mes amis ou alors chez elle, etc. Avec elle, je me laissais beaucoup plus de place à exprimer, à jouer, à être en fait. Je me cachais pas tellement, je me disais pas qu'il fallait telle règle. Après bon, c'est normal parce que c'était pas les adultes et je pense qu'en tant qu'enfant, face aux adultes, face aux figures parents, enfin figures d'autorité, on est beaucoup plus sage, on s'abstient en fait à exprimer toute part de nous, parce que on peut avoir vécu aussi des punitions parce qu'on n'a pas suivi les règles. Et moi typiquement, ma grand-mère m'a déjà puni plusieurs fois devant la porte parce que j'étais rentrée trop tard et qu'il fallait rentrer avant la nuit. Mais comme je jouais, que j'ai oublié complètement la notion de temps, je rentrais souvent trop tard et j'étais enfermée dehors et je pleurais, etc. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que dès enfant, en fait, on peut être conditionné de façon vraiment inconsciente, et parents toxiques ou non, on a forcément eu des conditionnements à l'école, dans notre famille, par la société, dans notre culture, parce qu'on fonctionne en fait dans ce monde où il faut faire ça, c'est ça un enfant sage, c'est ça qu'il faut faire, ça il faut pas faire, etc. Donc on rentre très vite en fait dans ce jeu de si je fais ça, je vais être récompensé, c'est bien.
Et par contre, si je ne comporte pas comme ce qu'on attend de moi, je vais être puni, et donc c'est pas bon. Donc, je pense que très tôt, en fait, on commence à avoir ces rôles, ces règles un peu intériorisées de, il faut pas faire de bruit, il faut être sage, il faut, voilà, paraître bien, avoir des bonnes manières, etc. Le problème, c'est que en étant adulte, quand on devient adulte, on peut traverser des moments de crise où on se demande mais qui qui je suis vraiment au-delà de ce qu'on attend de moi, au-delà des rôles qu'on m'a qu'on m'a imposé en fait depuis petite, qui me ressemblent pas forcément, tu vois. On peut vraiment avoir des questions un peu identitaires, et on peut se sentir perdu dans tout ça. Et je pense que pour sortir de là, faut s'autoriser à explorer, s'autoriser à se poser des questions, à remettre en question de ce qu'on a toujours connu. Est-ce que ces règles qu'on m'impose sont faires pour moi? Est-ce que j'ai encore envie de jouer en fait à ce jeu qu'on m'a imposé? Ou bien en tant qu'adulte, je me donne le droit de en fait questionner ces règles-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues de très longtemps, de systèmes patriarcat qui perdurent depuis très longtemps. Tellement longtemps en fait qu'on se rend même pas compte de... Enfin, j'aime pas dire ce mot normal, pas normal, parce que c'est assez subjectif. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont imposées de façon assez globale, collective. Et du coup, on vient même plus poser la question parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, voilà, ce que je suis en train de traverser, et peut-être que vous aussi, c'est vraiment remettre en question de est-ce que je suis vraiment celle est-ce que je suis plutôt celle qu'on attend d'être, ou celle que je suis vraiment, ou en tout cas celle que j'ai envie d'incarner vraiment. Et je pense que c'est un peu le travail après de tous les guérisons de la blessure maternelle, c'est qui est-ce que je suis au-delà de mes blessures. Et finalement, j'aime bien aussi se rappeler en fait qui on était avant d'être blessé. Et vous voyez, toute la guérison aussi tourne autour de cette notion d'entièreté. Qui je suis vraiment dans mon entièreté, sans sacrifice, sans réprimer des parts de moi, pour faire plaisir aux autres, pour être conforme, pour rentrer dans la moule. Voilà, se donner en fait plus de liberté, plus d'espace. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que les réponses viennent en explorant, encore une fois, en ouvrant en fait des murs qu'on nous a toujours imposés, des moules, et sortir de ça et s'autoriser en fait à vivre sans. Et ça peut paraître effrayant. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on sort du cage comme un oiseau, on peut se contenter du cage, et même si on sait qu'on n'est pas hyper bien dedans, comme on a toujours connu le cage, on pense que c'est plus safe, c'est familier, euh, parce qu'on vient rien secouer, etc. Parce que si on sort du cage, il y a tout l'inconnu qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, et c'est hyper effrayant, ça peut voilà, faire très peur. Donc beaucoup de gens préfèrent rester dans le cage et pas se poser de questions. C'est une possibilité, mais souvent on s'éteint à petit feu dans ce cage-là parce qu'on vient pas explorer l'entièreté de nous en fait, de nous. Et je pense quand je parle de nous, c'est même au-delà de ce corps, au-delà de cette identité. Enfin, voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ces réflexions-là aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ces schémas de bon élève, de syndrome de l'imposteur, de la femme sage, docile, qui fait pas de vagues, etc. Mais je pense qu'on est bien plus que ça. Je pense qu'il y a vraiment une rage à l'intérieur de nous qui demande à se libérer parce que c'est trop restreint, parce que c'est trop étroit, parce qu'on est bien plus que ça encore une fois. Et je pense que pour guérir de ça, c'est vraiment un appel collectif de se reconnecter qui on est vraiment.
voilà, au-delà des rôles qu'on nous a imposés. J'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et puis je te dis à très vite.